Donc maintenant, on va s'attaquer au bouquet de mariée de Louise. Donc comme on a dit précédemment, ça sera un bouquet de mariée qui est retombant. On a choisi cette forme parce que ça allait très bien avec la forme de sa robe, qui a une petite taille empire avec une longue traîne, et ça sera vraiment très joli. Par contre, Louise, c'est pas quelqu'un de très grand, donc il faudra faire attention de ne pas faire un bouquet qui soit trop gros. Pour le choix des végétaux, donc on reste dans du blanc, on est quand même dans un mariage, donc c'est important de respecter la thématique blanche. Comme on peut le voir, j'ai choisi des fleurs de différentes tailles. Donc on a l'hortensia qui est une fleur de masse. On a le viburnum qui est une fleur un petit peu plus petite. J'ai pris des graminées pour avoir le côté un petit peu flouté. On a des roses branchues pour avoir des boutons plus petits. Comme on disait aussi précédemment dans le chapitre de la couleur, j'ai des fleurs très blanches comme les eucharis pour vraiment relever toutes les teintes de beige et de nude qu'on a dans les autres variétés. J'ai aussi choisi des petits œillets blancs. Alors attention sur les œillets, toutes les mariées ne sont pas d'accord de mettre des œillets dans leur bouquet parce qu'il y a une tradition qui dit que ça porte malheur pour les mariages. Donc vraiment pas de gaffe, on demande bien avant aux mariés s'ils sont ok pour les œillets ou pas. J'ai aussi choisi de l'astrantia. Souvenez-vous, dans les textures, on parlait des fleurs qui sont un petit peu graphiques, un petit peu dessinées. Et surtout, pour avoir le côté retombant, il nous fallait bien sûr des végétaux donc, qui soient libres, qui soient assez souples. J'ai choisi pour ça d'autres graminées qui ont vraiment cette forme arrondie. J'ai également sélectionné de l'amarante pour avoir cette forme vraiment retombante et faire le bouquet. Et également de l'eucalyptus pour affiner la chute. La technique du bouquet retombant, c'est la même base que le bouquet rond qu'on a vu précédemment. La seule différence, c'est que le bouquet rond va avoir une face. Le bouquet retombant, il aura forcément une face par rapport au bouquet tout simple. Il faut bien sûr qu'il soit joli de tous les côtés, mais on va privilégier la face où les végétaux vont retomber. C'est la face qui sera visible, qui sera sur les photos, sur la mariée, donc vraiment il faut faire bien attention. Pour commencer, on va commencer avec un petit peu de feuillage. Là, j'ai choisi de l'alchémille, c'est un côté un petit peu citronné qui va très bien avec le blanc. Donc comme le bouquet rond, on commence avec une masse de feuillage, une fleur, un feuillage et on tourne. Comme c'est un bouquet de mariée, c'est un bouquet qu'on va travailler un petit peu plus serré pour mettre en avant les fleurs. Pas trop de feuillage, c'est vraiment le blanc qui prime. Il ne faut pas hésiter à commencer avec beaucoup de feuillage au début, ça va vous aider pour caler les premières fleurs. Si des feuilles nous embêtent, on les enlève. On laisse toujours bien la partie basse de la tige à nu, c'est ce qui va être dans notre main et c'est là où il y aura le lien à la fin. Il faut que ce soit propre, surtout que là c'est un bouquet de mariée, c'est quand même une belle composition, donc il faut que ce soit bien fait. Donc on met une première fleur. Un feuillage et je tourne. Ici, l'eucalyptus, je vais vraiment le travailler en feuillage de fond. Ça veut dire qu'il va venir supporter mes fleurs. Il ne va pas trop ressortir comme dans le précédent bouquet qu'on avait fait. Je ne veux pas un côté champêtre, je veux vraiment un côté mariage. Après, rien ne m'empêche de rajouter des graminées comme ça pour avoir un effet plus léger. Mais il faut vraiment que les fleurs de valeur, donc les roses ici, soient mises en avant. Ici, on va également travailler de l'hortensia. L'hortensia, c'est une fleur qui est une très grosse fleur, une fleur de masse qui a beaucoup de ramifications et qui va tout de suite apporter beaucoup de volume au bouquet. Il vaut mieux le mettre dès le début parce que si vous le mettez à la fin, votre bouquet va être déséquilibré et ça sera moins joli. Si jamais vraiment la masse est trop importante par rapport au bouquet, il ne faut pas hésiter à enlever une ramification qu'on ne jette pas bien sûr et qu'on réutilise dans les autres compositions plus petites. Et une fois que vous avez placé l'hortensia, on va venir caler avec du feuillage dessous. Ça va vraiment maintenir la fleur et nous donner le côté serré qu'on veut pour le bouquet de mariée.
pour la partie retombante, on va la faire au fur et à mesure. Il faut qu'on ait d'abord une masse. Et on va commencer, une fois qu'on a une masse assez conséquente, à anticiper le retombant. Je vais commencer par mettre un graminé qui va m'indiquer le sens de mon retombant. Donc là, j'ai déjà indiqué ma face, ça sera ici. Il faut toujours accompagner les végétaux qui vont retomber, c'est important. Il ne faut pas que ce soit anecdotique, il faut vraiment que la chute, elle soit très homogène et très liée. Le gypsophile, c'est bien aussi pour faire des bouquets à chute parce que ça a plusieurs ramifications, certaines qui sont plus hautes que d'autres, et ça nous permet d'avoir une avancée et vraiment cet effet de retombée. Donc même si on a une face pour le bouquet, contrairement au bouquet rond, on continue toujours de tourner. Il faut que votre bouquet soit vraiment homogène et joli de tous les côtés. Donc là, j'ai placé ma première amarante. Je l'ai placée assez loin de la face pour vraiment que ça vienne de derrière et qu'on n'ait pas le retombé que de devant et que ce soit plus naturel. Il faut vous aider des autres végétaux pour caler les tiges. Ici, c'est la rose qui va venir caler ma tige d'amarante. Donc toujours, vous voyez, on fait bien attention d'avoir une belle vrille, un beau faisceau. Les tiges ne se croisent absolument jamais et elles se mettent la tête toujours penchée du même côté. Comme on avait dit précédemment aussi, on descend bien les fleurs au fur et à mesure pour avoir un effet bombé. Sinon, si c'est plat, c'est pas très joli.